Les regards sont une nouvelle fois tournés vers les deux plus grands temples du sport guinéen. Le stade du 28 septembre et celui du général Lansana Conté de Nongo. En travaux depuis plusieurs années, ces infrastructures stratégiques sont au cœur de l'attention, notamment pour leur conformité aux normes de la CAF et de la FIFA. Depuis 48 heures, une mission de supervision de la Confédération africaine de football CAF séjourne à Conakry. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux, relever les insuffisances et formuler des recommandations en vue d'une future homologation. On est presque à la fin, mais par modestie, on a écrit à la CAF de venir pré-inspecter à mi-parcours. Il s'est même moqué de nous, il a vu l'ampleur des choses jusqu'où nous sommes maintenant. Donc on lui a appelé pour qu'il vienne nous conseiller, nous recommander, nous orienter pour que s'il y a des impairs, qu'on les corrige avant la vraie inspection. Comme vous le savez, il est venu, il nous a conseillé, il nous a orienté, il nous a dirigé sur le bon chemin. Je crois qu'après lui, on va essayer de revoir tout ce qu'il y a à revoir avant la vraie inspection. Vous savez, il a dit qu'il ne fait pas la police ni le gendarme. Il est venu nous conseiller. C'est à notre demande, bien sûr. C'est à la demande de l'État guinéen, à travers la Fédération guinéenne, qu'on a demandé à la CAF de nous envoyer un expert pour nous conseiller. Donc il n'a pas à faire des constats alarmants, il nous a juste conseillé, tel par exemple les zones mixtes où on a des carreaux qui ne sont pas antidérapants, des petits détails comme ça qu'on va corriger avec le temps. Première étape, le stade du 28 septembre. La délégation a inspecté le site de fond en comble, notamment les travaux d'extension et de rénovation du vieux stade mythique. Certains dysfonctionnements techniques ont été relevés avec des observations précises pour des corrections immédiates en attendant la grande mission finale de la CAF pour le verdict de l'homologation. Ce sont des visites très importantes parce qu'elles permettent à la société Guico-Presse de confronter ses travaux avec les exigences de la CAF. Et M. Diop, aujourd'hui, qui intervient au nom de la CAF, est venu pour d'une part s'enquérir de l'avancement des travaux et d'autre part nous prodiguer des conseils pour que l'homologation du stade se fasse dans les meilleures conditions. Les conseils de M. Diop sont importants puisqu'ils vont tous dans le sens du confort des spectateurs, ils vont tous dans le sens du confort des joueurs, ils vont tous dans le sens d'une pratique du football dans des conditions optimales. Et aujourd'hui, très sincèrement, on a tenu une réunion de plusieurs heures. On est encore en réunion à l'heure où on se parle, donc on est là depuis 9h du matin. Et nous avons pu passer en revue énormément de points cruciaux pour la fonctionnalité du futur stade du 28 septembre. Quand il s'agit d'une anomalie, non seulement on est prêt à les corriger, mais on doit les corriger, c'est notre devoir. Aujourd'hui, quelle est notre référence? C'est le cahier des charges de la CAF. La CAF a émis un cahier des charges et notre devoir en tant que société, c'est de respecter tous les points de ce cahier de charges. Et donc quand il y a un de ces points où on n'est pas encore parfait, il est de notre devoir, bien entendu, de nous aligner sur les exigences de la CAF. La mission s'est ensuite rendue au stade général Lansana Conté de Nongo, un chantier de grande envergure bâti sur environ 4 hectares. Ici, les travaux avancent à un rythme soutenu. Le ministre des Sports, qui a accompagné toute la mission d'inspection, se montre confiant selon lui. L'engagement de l'État et la mobilisation des partenaires techniques sont des signaux forts pour hisser les infrastructures sportives guinéennes au niveau des standards africains. Nous devons respecter évidemment les normes d'homologation du football pour que ces temples de football puissent répondre aux normes. Et c'est là nous avons une visite extrêmement importante, comme au début des travaux, et à la visite de l'expert de la CAF qui est venu faire une évaluation à mi-parcours de ce qui est en train d'être fait. Je crois que c'est une deuxième mission pour nous dire oui, ce qui est fait, est-ce que c'est conforme à ce qui a été décidé ou ce qui est recommandé. Et là, hier, la réaction au niveau du stade du 28 septembre, le feedback était très bon. Aujourd'hui, du stade de Nongo, nous y sommes et les travaux sont en cours au niveau technique, d'abord sur les plans et puis la visite. Et vous-même, vous venez de constater que cela évolue bien. Ça, c'est la première contrainte, c'est-à-dire comment homologuer le stade pour qu'il corresponde aux normes, évidemment, des acteurs du football.
La deuxième contrainte, c'est la contrainte de mes partenaires financiers, parce que comme vous le savez, ce n'est plus juste un stade que nous construisons, ce sont des business centers, ce sont des lieux d'affaires. Et de telle sorte que ces stades doivent être capables de rembourser l'investissement que nous sommes en train de faire. Cette visite de la CAF sonne comme un test décisif pour la Guinée. Entre volonté politique et impératif technique, les prochains mois seront déterminants. Si les recommandations sont appliquées à temps, le pays pourrait bénéficier d'installations homologuées capables d'accueillir de grandes compétitions internationales et surtout redonner vie à la ferveur sportive nationale.